Salut tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo sur le jeu Salerno 43 publié par GMT Games en 2022. Dans ce vidéo, nous allons introduire proprement le jeu et parler des win conditions. Oh, là on est dans le wargame pur et dur, on est dans ce qu'on appelle le Hex Encounter Wargames. Hex en l'honneur de ces hexagones ici qui délimitent le terrain et Counter parce que non, il n'y a pas de miniature, c'est des bons vieux counters en carton qui représentent les unités. Mark Simonich est le designer de ce système-là, parce que Salerno 43, si j'ai bien compté, là, est le huitième jeu dans la série de ce qu'on appelle soit le 40X système ou le Zogbond système. Vous allez entendre des fois les deux expressions, là. Alors, tout ça a commencé en l'an 2000, fait que ça fait 22 ans quand même. Alors, là, si je les nomme en rafale, là, Ukraine 43, Ardennes 44, ensuite il y a eu The Caucasus Campaign, qui est un peu le mouton noir ou l'intrus, là, c'est le seul qui n'a pas l'année à la fin. Normandie 44, France 40, Holland 44, Stalingrad 42 et le dernier bébé, Salerno 43. Fait qu'on appelle ça le 40X système, vous aurez compris, là, parce qu'en tout cas, au moins depuis un bout, là, il semble y avoir une intention là, de mettre l'endroit où se passe la bataille, puis après ça, l'année, avec un apostrophe en avant. On l'appelle aussi le Zogbond System, comme on va voir dans les règles. Là, une des plus grosses innovations de ce système-là, là, c'est le concept que, bon, non seulement une unité a une zone de contrôle autour d'elle, mais quand elle a des unités alliées qui sont dans des hex à proximité, là, elle peut aussi là, élargir, si on veut, le territoire sur lequel elle a le contrôle. On va tout voir ça quand on va regarder les règles. Mais si vous entendez parler du Zogbond System de Mark Simonich euh, ou du 40X System, là, sachez que Salerno 43 fait partie de ce système-là. Mark Simonich, qui est venu faire son tour à la convention de Stack Academy à Montréal, c'était en 2017 ou en 2018, je me rappelle pas, fait que j'ai eu l'occasion d'y serrer la pince, un chic type. Je dirais que ce système-là, même à travers les années, à cause de sa longévité, de sa popularité, bon, ça vient de GMT Games, là, c'est un peu devenu, appelons ça le benchmark des Hex Encounter Wargames. C'est un peu avec ces jeux-là qu'on va comparer tous les autres Wargames de Hex Encounter. Quand les autres Wargames de Hex Encounter arrivent avec des nouvelles mécaniques de combat, de déplacement, ben souvent les gamers vont dire en quoi c'est meilleur ou pire que ce qu'on trouve là, dans le système de Mark Simonich. Là. Fait que c'est un système qui est à ce point accepté, intégré, acclamé, que ça devient un peu là, le point de référence par rapport aux autres titres qui vont sortir. La bonne nouvelle, si vous tombez en amour avec le système, là, il semble y avoir une tendance là, que les jeux sortent de plus en plus rapprochés. Évidemment, contrairement au coin, à date, le fameux système 40X, c'est le système de Mark Simonich, c'est lui qui a designé tous les jeux. Alors là, les coins, Volco a parti le bal, puis après ça, là, tout le monde se pitch, puis design son propre coin, là. Mais à date, Mark Simonich garde les rênes bien serrées par rapport à son système, fait que bon, il y a une limite à ce qu'un être humain peut faire, là, il veut bien, là. Mais quand même, les jeux ont l'air à sortir de façon un peu plus rapprochée, et les jeux sont de mieux en mieux cotés. Le système se raffine, le système se peaufine. Euh, donc, c'est une très bonne nouvelle là, pour vous autres. Là. Un système, je trouve tout le temps ça le fun parce qu'on rentabilise la connaissance du système sur plusieurs jeux. Par contre, comme la plupart des jeux dans des systèmes, je le dis comme ça, là, tous les jeux sont assez semblables pour être familiers, mais assez différents pour être mêlants. Fait que là, je maîtrise très bien. Là, j'ai les règles de Salerno 43 en tête là, parce que je viens de finir une game, il n'y a aucun problème. Là, mais dans une demi-heure, vous me diriez, Marco, on joue-tu à Normandie 44? Attends un petit peu, je vais aller checker les règles parce qu'il y a des subtilités, il y a des différences mineures entre les jeux. Puis des fois, là, même si chaque section a l'air semblable, là, si on les lit vite ou si on les lit en diagonale, on risque de passer à côté de quelque chose d'important. Là. Fait que chaque jeu a son chrome, ça c'est normal, mais même au niveau des règles de base, qu'on va voir justement les Bond, la défense déterminée, là, le Determined Defense, les combats, les rivières, comment ça se comporte dans un jeu ou dans l'autre, là, c'est quand même assez différent, juste assez différent pour être mêlant. N'empêche, quand vous lisez, moi aujourd'hui, je suis familier avec le système. Si je lis
les règlements là, d'un jeu de Simonitch, là, je suis quand même capable de les lire assez rapidement, là, parce que ça devient deuxième nature avec le temps. Mais faut avoir l'esprit éveillé quand même, parce que comme je dis, il y a des petites affaires qui changent d'un jeu à l'autre. La bonne nouvelle, si vous avez jamais entendu parler du système, si vous avez jamais joué, là, c'est que, bon, ça non seulement c'est le dernier né dans le système, c'est sorti, là, j'enregistre ça fin mai, début juin 2022, c'est sorti en début d'année. C'est aussi le plus petit. C'est le jeu dans le système qui a le moins d'unités, la moins grosse map. Donc, ça en fait là, un excellent point d'entrée dans le système. Vous ne serez pas trop surchargé. C'est le moins complexe, le moins gros. Puis même au niveau des stratégies, là, là, vous avez remarqué, là, sans que j'aille fait le tour du propriétaire de la map encore, là, puis si vous êtes déjà allé dans cette région-là, vous le savez aussi, là, et il y a énormément là, de collines et de montagnes, OK, sur cette map-là. Là. Alors, le terrain est presque autant votre ennemi que votre adversaire. Dans Salerno 43, là, vous allez sacrer après le terrain à peu près autant que vous allez sacrer après les jets de dés de votre adversaire. Là. Et la bonne nouvelle de ça, au niveau complexité, c'est que on n'a pas autant de flexibilité là, d'avoir des grandes stratégies d'encerclement puis de manœuvre. Là. Vous devez un petit peu faire avec le terrain. Là, fait qu'avant de prendre une unité d'infanterie puis de traverser cette chaîne de montagnes-là à pied, là, vous allez y laisser votre chemise. Là. Vous allez la plupart du temps suivre les routes qu'il y a dans le terrain. Puis c'est quand même assez convenu là, comme stratégie puis comme déroulement. Là. Là, les alliés débarquent sur la plage et doivent s'en aller au nord. Fait que même là, je vous dirais, là, dans le sud, ici, là, il se passe vraiment pas grand-chose. Là. À un moment donné, il y a la 8e armée qui fait un featuring, là, qui fait une apparition ici, là, puis qui va monter. Là, mais à part de ça, il se passe pas grand-chose ici. Là. Le gros de l'action se passe sur la plage, puis après ça, quand on commence à rentrer dans les montagnes, puis se diriger vers le nord, là, fait que c'est tout petit. C'est tout petit. Il y a pas mal de règles quand même, parce que apparemment, ben pas apparemment, je pense que ça a été confirmé, là, ce jeu-là va être le premier d'une trilogie. Et un deuxième titre va sortir éventuellement, puis un troisième titre. Et ça a l'air que quand les trois vont être sortis, là, on va pouvoir faire la campagne de l'Italie au complet. Et là, je dirais que ça va devenir un monstre là, à ce moment-là. Là. Mais, euh, mais voilà, là, fait que des fois, on a l'impression, voyons, pourquoi ça c'est là, pourquoi ce règlement-là est là. Tu sais, ça se sent des fois dans les règles là, que Salerno 43 va devenir un peu plus gros. Là. Évidemment, vous allez toujours pouvoir jouer juste Salerno 43, mais n'empêche, il y a des unités, il y a des règles qu'on se dit, tu sais, par exemple, le jeu va parler beaucoup de marécage, mais pas tant que ça, là, mais tu sais, il y a quelques petites règles spécifiques au marécage. Chris, il y a 3 hexes de marécage sur la map. OK? Fait que, tu sais, là, puis je suis jamais allé patauger dedans personnellement dans ma game, là, peut-être que ça peut arriver, mais n'empêche, on devine qu'il va peut-être y avoir d'autres hexes avec des marécages, peut-être dans des follow-up dans le système, là, puis qui vont venir se combiner avec ça, là. Il y a des unités aussi qu'on se dit, ben pourquoi qu'il y avait, comme par exemple, il y a une et une seule unité d'ingénieur. Tu sais, est-ce que c'était vraiment nécessaire de mettre cette unité-là qui a une petite particularité, mettons, tu sais, pour la force qu'elle a puis la grosseur qu'elle a. Mais bref, des fois ça peut être un souci historique, mais des fois on devine que c'est peut-être là que ça laisse présager justement qu'il va y avoir des règles qui vont arriver quand les autres jeux vont sortir. Mais pour l'instant, faites-vous-en pas, Salerno 43, vraiment un titre stand-alone que vous pouvez jouer là, du début à la fin avec une expérience de wargame très très satisfaisante. Là. Bon, moi, là, je suis, excusez-moi, là, mais je suis un fan de Mark Simonitch, qui est aussi le graphiste, qui est un designer et qui est un graphiste, un peu comme mon ami Marc Rodrigue. C'est quelqu'un qui combine les deux chapeaux, ce qui doit être extrêmement pratique dans ce hobby-là. Alors, je trouve ces maps superbes, colorées, claires, détaillées. Je trouve ça, là, c'est une œuvre d'art, c'est une beauté à regarder. Je trouve que ces counters aussi, le design de ces counters, la clarté de l'information, l'ergonomie des counters, où se situe l'information, là, je trouve ça vraiment excellent. Et rendu Mano au 8e jeu du système, c'est normal, vous allez me dire, là, mais les règles sont très crisp. Là. Les règles sont claires, il n'y a pas de trous, il n'y a pas d'errata ou presque. Très peu de questions qui sont posées. Là, on lit ça, là, puis c'est très très clair. Là. Fait qu'évidemment, un petit contexte historique, là, on est au débarquement allié en Italie, là, la campagne de l'Italie qui commence. Là, puis
Je trouve ça cool parce qu'au début de la game, il y a un grand total de 0 unité alliée sur le board. Là, on part vraiment là, du débarquement sur les plages. Vous allez toutes vivre ça dans vos games. Puis Dieu sait là, là, vous allez apprendre comment est-ce qu'on est vulnérable quand on atterrit sur une plage comme ça, là, puis qu'on a à peu près nulle part où reculer. Là. Vous allez comprendre votre douleur. Fait que de l'autre côté, les Allemands sont un petit peu surpris aussi. Fait que ça compense, là. Mais on part vraiment du début, là, sauf que, comme je disais, c'est tout petit, là. Ce que les Alliés doivent faire, c'est débarquer puis s'en aller au nord, au plus crisse, comme on dit en bon québécois. Avant de passer au win condition, là, une autre affaire que je dirais, c'est que bon, la plupart des jeux que je couvre sur la chaîne, là, c'est des jeux de cartes. Fait que si vous parlez pas anglais, ben c'est pas pire, je vous explique les règlements, mais après ça, vous tombez devant dans le jeu avec une main de cartes tout écrit en anglais, c'est pas d'avance. Par contre, pour Salerno 43, il n'y a pas de carte, il n'y a pas d'affaires secrètes, il n'y a pas d'affaires spéciales, là. Fait qu'une fois que vous connaissez les règlements, là, vous êtes prêt à embarquer. Il y a des player aids, mais ça répète qu'est-ce qu'il y a sur les règlements. C'est des choses qu'on va couvrir ensemble dans les vidéos. Fait que si vraiment là, l'anglais est un problème pour vous autres, là, ben bonne nouvelle. Au terme de la playlist, vous devriez savoir jouer puis être pas mal indépendant des règles. C'est un wargame aussi qu'on appelle, là, dans le jargon, vous allez entendre ça, des fois le I go, you go. Donc, je joue, je bouge mes unités, je fais mes combats. Après ça, tu joues, tu bouges tes unités, tu fais tes combats. Alors, c'est excellent pour jouer en play by email. En personne, bon, même s'il n'y a pas beaucoup d'unités, là, de réfléchir, qu'est-ce que je fais avec ces unités-là? J'ai bouge-tu ici? J'ai-tu assez de mouvement? Des fois, en face à face, ça peut être assez long, là, puis l'adversaire, essentiellement, se tourne les pouces pendant ce temps-là, en play by email. Évidemment, c'est super. Alright. Les conditions de victoire maintenant, il n'y a que l'allié qui compte ses points de victoire. L'Allemand n'a pas de points de victoire dans ce jeu-là, c'est que l'allié qui compte ses points de victoire via cette track-là ici et via ce beau marker-là de VP qui peut être flippé d'un bord à l'autre avec un plus 10 d'un côté puis rien de l'autre. Fait qu'on peut compter essentiellement de 0 à 9, de 0 à 19, c'est-à-dire là, les points de victoire. Quand on arrive à la victory check phase du tour de l'allié, c'est là qu'on va venir vérifier là, les points de victoire. Alors, si on arrive dans un victory check phase et que l'allié a 20 points de victoire, il gagne automatique, peu importe le tour. Qui plus est, ça me tentait de plugger ça, sur la traque de tour, vous avez ici une espèce de ligne jaune. Les 3 premiers tours, vous avez la paix, mais à partir du 4e tour, là, vous avez un chiffre ici. Je trouve ça très intéressant parce que ce chiffre-là est représentatif de la progression historique des alliés. Alors, vous allez être mesuré par rapport à ça, là, pour voir est-ce que vous faites mieux ou pire que les alliés ont fait historiquement. À partir du tour 4, il y a un chiffre qui apparaît ici. Ce chiffre n'arrête pas d'augmenter, ne diminue jamais, n'arrête pas d'augmenter jusqu'à temps qu'il atteigne le fameux 20 à la fin du tour 22. Parce que oui, à la fin du tour 22, ben là, c'est est-ce que l'allié a 20 points de victoire ou plus? Si oui, il gagne. Sinon, c'est l'Allemand qui gagne. Et il y a une petite twist additionnelle à partir du moment où il y a un chiffre ici. Quand on arrive au Victory Check Phase, le jeu va regarder si vous avez 5 points de victoire ou moins que ce chiffre-là comme allié, vous perdez automatiquement. Et si vous avez 5 points de victoire ou plus, c'est ça, que ce chiffre-là, vous gagnez automatiquement. Donc, par exemple, rendu à la fin du tour 4, si l'allié a 0 ou 1 point de victoire, il perd la game automatiquement. Si l'allié a 11 points de victoire ou plus, il gagne la game automatiquement. Et le prérequis augmente avec le temps, mais normalement, la progression de l'allié devrait augmenter avec le temps. Most likely, vous allez dans la fameuse sandwich assez généreuse, là, entre 2 et 10 points de victoire, ben on continue la game, là, parce que vous êtes ni 5 points en bas, ni 5 points au-dessus, alors on continue la game. Ces mécanismes-là, souvent, j'appelle ça comme ça, c'est plus pour mettre fin aux souffrances d'un joueur qui est vraiment dans le trouble. Fait que, tu sais, si vous êtes, par exemple, allié, puis il n'y a rien qui marche, puis vous avez un point de victoire rendu à la fin du tour 4, c'est un peu comme si l'arbitre, dans un combat de UFC, là, il cale le combat, là, puis il dit OK, c'est assez, là. Retournez chacun dans votre coin, puis c'est terminé. À l'inverse, là, si vous avez complètement éclaté l'allemand, là, puis vous avez conquis un paquet de places, là, puis vous êtes way en avance des alliés historiquement, vous allez gagner la game. Et là, on va mettre fin aux souffrances de l'Allemand à ce moment-là. Maintenant, d'où viennent les points de victoire? Les points de victoire viennent euh, de hex qui sont importants, qu'on appelle des objective hexes, des hexes d'objectifs. Ils sont représentés là, par un chiffre jaune dans un rond rouge, là, comme ceux-là ici. Là.
Fait que je vais cacher les unités. Vous allez voir qu'il y en a un petit peu plus. N'empêche, les hex les plus payants, les deux hex les plus payants là, sont Salerno dans le rôle titre et Avellino ici qui valent 2. That's it. Tout le reste vaut 1. Là. Alors, cherchez pas le hex qui vaut 10, là, il n'y en a pas. Là. Il n'y en a pas. Là. C'est un grind, vous allez avancer, puis vous allez là, à la sueur et au sang. Vous allez conquérir ces endroits-là là, à coup de 1 ou 2 points de victoire. Alors, ça monte pas vite. Et c'est souvent, là encore là, du terrain très hostile et très difficile à percer. Là. Donc ça, c'est la première source de points de victoire. Et à peu près toutes les sources de points de victoire, en fait, je pense toutes les sources de points de victoire sont réversibles. C'est-à-dire que même si vous contrôlez comme allié ce hex-là, ben, vous avez le point de victoire, mais si jamais l'Allemand reprend le contrôle de ce hex-là, vous perdez les points de victoire. Alors, il faut conquérir des places et il faut les garder. Il faut surveiller nos arrières, il ne faut pas avancer en cowboy n'importe comment. Il faut s'assurer que l'Allemand n'est pas dans notre cul, comme on dit, puis il revient prendre les hex qu'on a conquis là, difficilement. Il y a une autre règle, mais on va voir ça plus là, quand on va parler du fameux supply, comme on parle dans tous les jeux de guerre, mais pour que ces points de victoire-là comptent, il faut que vous soyez capable de tracer un supply à partir de ces hex-là. Là. Alors, c'est pas tout d'envoyer Rambo tout seul en avant pour aller conquérir un hex, puis ensuite se faire entourer d'Allemands. Là. Si c'est ça la situation, le hex comptera pas. Pour que le hex compte, il faut que vous soyez capable d'y amener des sandwichs et des munitions proprement en retraçant là, le chemin via le supply, qui est une règle qu'on va voir plus tard. Le jeu a aussi ce qu'on appelle des unités critiques, des unités qui étaient particulièrement importantes, particulièrement précieuses. Et une de ces unités-là, c'est les artilleries qui sont représentées par ces unités-là, l'espèce de rectangle avec le point noir à l'intérieur. Donc, les Allemands en ont, les Alliés en ont aussi. On en voit deux à cet endroit-là. Là. Alors, quand une unité comme ça est éliminée, fait que par exemple, quand il y a une unité allemande d'artillerie qui est éliminée, l'Allié score un point de victoire. Et quand il y a une unité alliée d'artillerie qui est éliminée, l'Allemand score. Ben en fait, ouais, je m'en allais dire l'Allemand score un point de victoire, mais l'Allié perd un point de victoire au final, parce qu'on ne traque pas les points de victoire de l'Allemand. Ça veut dire que si l'Allié, par exemple, a 2 points de victoire, puis bad luck, l'Allemand réussit à y éliminer cette unité d'artillerie-là, là, ben, il va perdre un point de victoire temporairement. Et je dis temporairement parce que quand une unité est éliminée, elle peut revenir à un moment donné. On va voir ça aussi dans les règles, mais il y a le principe classique dans tous les wargames de replacements, où vous recevez là, des troupes en renfort. Alors, si par exemple, lors d'un de ces renforts, si c'est permis, l'allié décide de ramener cette unité-là en jeu, ben là, il regagnerait le point de victoire qu'il avait perdu quand l'Allemand l'avait éliminé. Donc, même les points de victoire pour les unités éliminées, là, c'est pas dans la poche à coup sûr. Là, vous pouvez les perdre si jamais les unités reviennent. Les trois autres unités qui sont considérées comme précieuses ou comme critiques, là, il s'agit de ces trois-là ici. Là. Je peux les sortir pour qu'on les voit un petit peu mieux. Là. Alors, c'est nos fameuses unités précieuses de la 82e division américaine, des belles unités d'élite qu'il est tentant d'envoyer au front, mais il faut faire attention, si jamais ces unités-là encore là sont éliminées, c'est l'allié perd un point de victoire pour chacune de ces unités-là qui est éliminée. Alors, il faut y faire attention, ils peuvent manger un peu de ta poche, là. Celle-là a 2 steps, donc l'équivalent de 2 points de vie, là, comme on va voir dans d'autres vidéos, là, puis celle-là a 3 steps. Là. Fait qu'on le voit venir quand même, ils se font amocher tranquillement. Encore là, si jamais ils sont éliminés temporairement, l'allié perd un point de victoire, il pourrait leur gagner si jamais il est capable de ramener ces unités-là en jeu plus tard. La grosse paye, par contre, parce que là, il y a peut-être des futés parmi vous qui ont arrêté de m'écouter et qui ont commencé à compter les trucs sur la map et qui disent Chris, ça arrive pas à 20 points de victoire, ça, Marco, effectivement. Mais il y a une autre grosse paye qui est indiquée sur le board ici, là. Alors, je l'ai dit tantôt, l'objectif ultime de l'Allié, là, c'est de s'en aller plus au nord, là, de ramasser vraiment l'Italie comme un bulldozer, là, puis de s'en aller vers le nord. Là. Alors, le jeu illustre ça là, par une assez belle paye, un assez beau cadeau. Alors, il y a 2 zones d'entrée là, qu'on appelle N1 et N2 ici. Donc, si l'Allié réussit à sortir au moins 2 unités, qui à eux autres deux ont au moins 6 de force combinée, alors s'il réussit à sortir au moins 2 unités avec au moins 6 de force combinée dans la zone N1, il va scorer 5 points de victoire.
Et même affaire, s'il réussit à sortir au moins 2 unités d'au moins 6 de force combinée à N2, ben là, il va aller faire 4 points de victoire. Fait que vous aurez compris que le jeu vous encourage beaucoup à faire ça. Vous avez la moitié de vos points de victoire à peu près qui sont disponibles si vous sortez des unités. Là. En passant, dans ma game que j'ai gagnée avec les alliés, je n'ai sorti que dans N1. Fait qu'avec le 5 points de victoire de N1 puis les autres affaires que j'avais, les autres hexes que je contrôlais sur la map, plus peut-être j'avais éliminé une coupe d'unités critiques d'artillerie allemande, j'ai eu assez pour avoir mon 20 points de victoire. Fait que c'est pas nécessaire de sortir aux deux places, mais si vous réussissez à sortir aux deux places, il y a peut-être certains hexes que vous allez être en mesure d'ignorer parce que vous n'aurez pas de besoin pour atteindre votre 20 points de victoire. Et c'est le même principe. On ne peut pas faire ça en cowboy. Il faut avoir une ligne de supply après de cette area-là. On va le voir dans les règles de supply jusqu'à un port. Là, parce que ça ne sert à rien de dire Hey, c'est cool, Joe Blow est rendu en haut. Ben, en tout cas, tu diras salut aux Italiens de notre part. Mais tu sais, si une unité est rendue là puis qu'elle est toute seule puis qu'on n'est pas capable de la réapprovisionner, là, puis on n'est pas capable d'avoir un chemin là, pour amener des renforts puis continuer à monter au nord, ça vaut pas de la crotte. Là. Donc, il va falloir que vous soyez capable de tracer un supply quelconque là, de ces deux zones-là là, vers, encore là, un port ou ce qu'on appelle un beachhead. On va voir ça dans les règles de supply, mais pour l'instant, retenez qu'on ne peut pas faire ça en cowboy exclusivement. Quand on arrive à la fin de la game, donc uniquement à la fin de la game, quand on arrive à la fin du tour 22 puis qu'on dit quelqu'un, l'Américain a-t-il gagné, vous pouvez compter à ce moment-là là, les hexes d'objectifs qui sont isolés. Fait que je vous donne un exemple qu'on voit des fois dans le jeu, là, c'est que ça va arriver des fois là, que l'Allemand va défendre là, bec et ongle une place, là, va empiler des unités là, puis ça va être très très dur à prendre, sauf qu'en même temps, il a tellement mis tous ses œufs dans le même panier là, que vous êtes rendu là, comme allié, là, que vous entourez la place. Là, je mets ça un peu à l'extrême. Là. Fait que dans ce cas-là, là, on peut dire que ce hex-là est isolé là, parce qu'il est entouré vraiment d'ennemis. Alors même si concrètement l'allié ne l'a pas conquis, là, à la fin de la game, là, le 22, au tour 22, là, qui se trouve être le 30 septembre, chaque tour dans ce jeu-là, je ne l'ai pas dit, là, mais chaque tour dans ce jeu-là, c'est une journée. Là, on fait qu'on passe du 9 septembre 1943 au 30 septembre 1943. Fait que quand on arrive à la fin du tour 22 pour savoir l'allié a-t-il 20 points, il y aurait les 2 points de ce hex-là. Là. OK, parce que le hex est isolé, alors entre guillemets, ce n'est qu'une question de temps là, avant que les Allemands se rendent, là, parce qu'ils n'ont plus de sandwich, plus de munitions, puis qu'ils sont rendus à pitcher des roches aux Alliés pour les empêcher d'entrer dans la ville. Là. Fait que ce n'est qu'une question de temps, alors le jeu à ce moment-là va donner quand même les points de victoire à l'Allié, mais uniquement à la fin de la game. Et l'autre petite affaire, c'est très rare qu'on voit ça, là, je l'ai amené là-bas, là. Mais bon, on va le voir quand on va parler du débarquement, là, mais la toute première unité qui débarque, c'est ce qu'on appelle la beachhead. Là. Imaginez là, les tentes, le campement avec les munitions, là, les stands de sandwich, puis toutes ces choses-là là, qui est ravitaillé par bateau là, régulièrement. Là. C'est quand même des installations, ça, puis c'est quand même considéré une unité en soi là, qui peut être attaquée, croyez-le ou non. Puis ça peut arriver dans ce jeu-là des fois là, qu'un joueur allemand qui a un peu de couille décide de jumper sur ce qu'on appelle un beachhead comme ça. Alors, si jamais il y a un beachhead qui est éliminé, l'allié est considéré comme ayant une pénalité d'un point de victoire, mais uniquement pour savoir s'il gagne une victoire automatique. Alors, on ne recule pas son marqueur de points de victoire comme tel, là, contrairement aux autres unités critiques que j'ai parlé, là, mais il est considéré comme ayant un point de victoire de moins quand vient le temps de checker la victoire automatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginez que ce beachhead-là a été éliminé, on est au tour 4. Concrètement, l'allié a 11 points de victoire, alors normalement il gagnerait parce qu'il y a 5 points de victoire de plus que le benchmark qui est là, mais il est considéré comme ayant seulement 10 points de victoire pour sa victoire automatique, donc c'est no good, ce n'est pas une victoire automatique. Imaginez aussi qu'on arrive même à faire à la fin de ce tour-là. Puis bon, on va dire qu'on arrive à la fin de ce tour-là, à la fin du tour 21, l'allié a 20 points de victoire, mais encore là, il y a un beachhead qui a été éliminé, alors il n'est considéré que comme ayant 19 points de victoire, alors il en manque un pour avoir sa victoire automatique de 20 points de victoire, alors c'est no good. Par contre, quand on arrive au 22, à la fin du tour 22, pour savoir là, si l'allié a ramassé ses 20 points de victoire, là, à ce moment-là, les beachheads ne comptent plus.
Même s'il y a des beachheads qui ont été éliminés, là, si l'allié a 20 points de victoire à ce moment-là, il est déclaré le grand vainqueur. Alors voilà, that's it. Là, my God, tant de choses à dire. On s'embarque dans une pas pire playlist. Là. Je vous cacherai pas que c'est pas. C'est c'est un wargame qui n'est pas complexe, mais les wargames de manière générale sont complexes. Alors même le wargame le plus simple, il y a deux, trois affaires à expliquer là. Mais vraiment là, si bon, si vous connaissez les Hex Encounter Wargames, mais vous connaissez pas le système de Mark Simonich, my God, écoutez cette playlist-là, c'est sûr. Si vous n'avez jamais joué un Hex Encounter Wargames, ah, c'est trop compliqué, puis tout ça, écoutez cette playlist-là, c'est sûr aussi. Bref, autant de bonnes raisons là, d'écouter la playlist, là, puis de découvrir là, ce merveilleux jeu dans ce merveilleux système. Fait que voilà, ben, j'espère que vous allez être des nôtres pour la suite. Si oui, ben, poursuivez votre écoute. À plus.